Alors, par délibération du 20 septembre 2018, la ville a demandé au préfet de mettre en place une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et bien évidemment une enquête parcellaire. L'enquête prescrite le 16-12-2019 s'est déroulée du 7 janvier 2020 au 8 février 2020 avec des permanences à la mairie de quartier du centre-ville à Grenette. À l'issue de l'enquête publique et après analyse des remarques, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable sans réserve. Le conseil municipal est en conséquence appelé à se prononcer sur l'intérêt général du projet permettant au préfet de déclarer le projet d'utilité publique. L'intérêt général du projet s'appuie sur plusieurs éléments. Réorganiser l'entrée nord de ville de Chambéry pour optimiser les déplacements, faciliter l'intermodalité et requalifier les espaces publics. Poursuivre l'extension de la ville vers le nord en créant un nouveau quartier en lien direct avec l'hypercentre historique avec une identité originale et attractive, valoriser les bords de la Lesse en proposant un espace vert majeur sur sa rive gauche, mettre en scène le paysage des montagnes environnantes dans l'espace public et dans l'habitat, renforcer les liaisons est-ouest en créant une traversée piétonnière majeure entre la Lesse et l'Yerre, complétée par un maillage secondaire pour les piétons et pour les véhicules, créer un cœur de quartier vivant en lien avec l'avenue Alsace-Lorraine, inscrire dans une démarche de développement durable l'urbanisation future définie dans le cadre de l'agenda 21 de la ville. C'est pourquoi, dans son avis favorable du 17 décembre 2019, le Grand Chambéry évoque que ce projet Vétrotex est un élément essentiel du renouvellement urbain du secteur Centre-Nord et que le programme répond à des enjeux structurants de mobilité, notamment en faveur des transports en commun et des modes actifs, en particulier en cohérence avec les éléments du PLUI HD, notamment dans sa partie habitat et déplacement. Dans ce nouveau quartier du développement du quartier durable, les 59 550 m² se répartissent ainsi 800 logements de tout type, dont 20% en accession abordable, 20% de T1, 20% de T2, 30% de T3, 25% de T4 et 5% de T5. 7100 m² de tertiaire et bureaux, 1200 m² pour les commerces de proximité, 900 m² pour la restauration, 400 m² pour les activités, 450 m² pour une crèche et un local associatif, dont un espace multigénérationnel et associatif, un point médiathèque et une salle multi-activités notamment. Il est donc demandé au conseil municipal de prendre acte du rapport et des conclusions avec avis favorable sans réserve du commissaire enquêteur, de réaffirmer l'intérêt général de la réalisation d'un nouveau quartier sur le site de l'ancienne usine Vétrotex et de demander à Monsieur le Préfet de la Savoie de déclarer d'utilité publique la ZAC de Vétrotex, réalisation d'un nouveau quartier sur le site de l'ancienne usine Vétrotex. Merci. Y a-t-il des questions, Monsieur Fajot? Maintenant, vous voyez quand le micro est éclairé. Quelle technique! Moi, j'ai trois observations et remarques sur ce rapport. Bon, je regrette quand même qu'il y ait l'absence de logements sociaux sur ce nouveau quartier. Alors, on considère, enfin, le commissaire enquêteur, dans ses réponses à une observation d'un habitant, d'une personne qui a inscrit quelque chose sur le cahier, là. Il considère que, enfin, la réponse qui a été portée, considérant qu'il y a assez de logements sociaux à Chambéry. Je trouve que ça ne va pas dans le sens, justement, de la mixité dans les quartiers. Et bon, c'est un regret. Voilà. Donc, est-ce que ça sera possible de corriger? Deuxième observation, c'est sur, là aussi, d'après la projection, il faudrait créer 5 classes à l'école du Stade. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a eu déjà des travaux, des expertises faites sur l'évolution d'architecture, d'urbanisation de cette école, quoi. Je veux savoir comment va pouvoir se faire 5 classes supplémentaires sur l'école du Stade. Et troisième point aussi, c'est, là aussi, on ne trouve pas dans le rapport, les dessertes de bus. C'est un quartier quand même particulièrement mal desservi. Moi, je vois, il y a une ligne qui part de chez moi, là-haut, de Chambéry-le-Haut. C'est quand même très mal desservi. Il va y avoir un apport de population et je ne trouve pas des éléments de réponse au stade de présentation du dossier. Merci. Monsieur Dupassieux. Oui, bonsoir.
Juste pour renforcer un peu le propos de Jean-Benoît Cirino tout à l'heure, ce dossier, donc, nous avions conduit en fait les échanges, enfin le concours qui avait été organisé entre les bureaux d'études pour penser l'aménagement de ce quartier. En fin de mandat, nous avions décidé de reporter le jury qui a eu à choisir le bureau d'études après le mandat, justement pour respecter un petit peu les élus de la nouvelle mandature. Et donc je pense que cette importante enquête publique, de mon point de vue, elle aurait dû aussi être reportée, parce que juste 1 mois ou 2 mois avant la fin du mandat, c'est un peu court, surtout que c'est un dossier important. De mon point de vue, suite à la remarque de Guy Fajot, il y a une obligation de 20% de toute façon dans notre PLH. Chaque fois qu'on construit des ensembles nouveaux, il y a une obligation de 20% de logements sociaux. Donc, confirmez-nous ou pas qu'on respecte bien les orientations du plan local de l'habitat. Et puis, je souhaiterais proposer un petit amendement qui a trait au parc des bords de la Lesse, puisqu'il est dénommé maintenant parc de Blainville. On fait à peine allusion à la voirie cyclable, effectivement, qui va être une grande partie de cet aménagement. On dit plus loin qu'un pont va permettre de relier les 2 zones Cassines et Vétrotex, mais cette voie cyclable, elle est stratégique pour les Chambériens. C'est qu'elle pourra nous amener, avec la réalisation d'une nouvelle passerelle au-delà de la confluence Lessière, elle pourra nous amener sur l'avenue Verte et donc au lac, depuis le centre de Chambéry, sans jamais traverser une seule voirie automobile. Et donc, ce serait bien effectivement qu'on rappelle quand même que cette voie cyclable, c'est un enjeu important. Elle doit figurer au schéma cyclable qui a été adopté dans le cadre du PLUHD. Je pense qu'il faut mettre en exergue davantage l'enjeu de cette voie cyclable dans le rapport. Merci, d'autant plus qu'elle est déjà en chantier en ce moment. Y a-t-il d'autres remarques? Oui, enfin, elle est en chantier dans le quartier concerné. Après, il faudra réaliser effectivement la continuité en passant sur l'avenue du Grand Verger par l'aménagement qui a été prévu au moment des travaux de protection contre les crues, et puis réaliser cette passerelle à la confluence. Donc il y a encore quand même du travail pour qu'on puisse aller sur l'avenue Verte depuis le quartier. Dès 2020, l'accès à l'avenue Verte le long de l'Yerre sera possible par la passerelle Armanchal. Bien sûr, mais là, vous allez traverser l'avenue du Grand Verger et un rond-point qui est quand même relativement compliqué. L'enjeu de cet aménagement le long de la Lesse, rive gauche, puis rive droite, en traversant sous l'avenue du Grand Verger et par une nouvelle passerelle à la confluence, c'est effectivement d'être en site propre depuis le centre-ville de Chambéry. Ah oui. Il n'y a pas d'autres demandes de parole? Alors, Madame Beau, vous répondez? Sur les logements sociaux d'abord. Je vous laisserai peut-être répondre sur l'école, Monsieur le maire. Sur les logements sociaux, vous avez noté qu'il y avait de l'accession modérée. Nous avons dans le plan local d'habitat qui est annexé, enfin qui fait partie intégrante du PLU intercommunal, nous avons ciblé très précisément les secteurs où nous allons effectivement faire du logement social. Et dans Vétrotex, nous avons plutôt ciblé de l'accession modérée parce que nous avons constaté que sur Chambéry, où je rappelle que nous avons 34% de logements sociaux, nous avons ciblé tout ça sur 10 années et nous resterons très largement au-dessus en matière de logement social, puisque nous terminons au bout des 10 ans avec ce que nous avons réparti sur le territoire, nous terminerons à 30%, ce qui reste quand même un pourcentage plus qu'honorable, me semble-t-il. Et sur l'accession modérée, nous avons constaté qu'effectivement, nous manquions d'accession pour les jeunes qui arrivent à Chambéry et qui ne s'installent pas sur Chambéry, du coup, et en sont bien maris pour un certain nombre d'entre eux, dont certains sont des gens qui travaillent pour la mairie. Donc, si vous voulez, je pense que c'était une répartition que nous avons volontairement voulu ainsi, ce qui ne veut pas dire qu'on ne fait pas du logement social. Je vous le redis, sur les 10 ans qui viennent et dans le PLH, nous serons à 30% de logements sociaux sur Chambéry, effectivement, au lieu des 34%, ce qui nous a semblé un équilibre intéressant.
Voilà sur les logements sociaux. Alors après, sur le stade, monsieur le maire, sur les classes, je vais peut-être vous laisser répondre. Et je pourrais répondre, si vous voulez, sur le ligne de bus et puis peut-être sur l'enquête. Alors, il faut bien replacer cette enquête dans son contexte. On fait vous savez qu'on est propriétaire de la majeure partie des terrains de Vétretex, puisque c'est votre majorité qui les avait acquis. Mais nous avons quelques parcelles qui ne sont pas de propriété. Et donc, c'est la méthode classique de faire une déclaration d'utilité publique au cas où les négociations qui sont en cours se passeraient mal, ce qui permettrait d'aller à l'expropriation si nécessaire. Donc c'est pour ça que cette DUP arrive un peu à cette période-là, c'est parce qu'on n'a pas eu besoin de faire la DUP au tout début du projet, puisque la majeure partie du foncier appartient effectivement, je veux dire, d'abord à un porteur qui était le PFL, puis à un autre porteur, et puis maintenant à la SPL qui a dû signer aujourd'hui, si je ne me trompe pas, et si j'ai les bonnes informations. Donc voilà ce que je peux vous dire sur la partie enquête publique. Et sur les lignes de bus, il est prévu effectivement qu'il y a les lignes de bus, les chronos qui passent sur la Boisse, mais il est prévu qu'il y ait sur la partie devant Leclerc, il y a des bus qui passeront, et il y aura des bus qui passeront à l'intérieur de Vétretex. Alors après, en fonction de l'évolution, je veux dire, des logements, bien sûr qu'un réseau de bus, vous savez très bien que ce n'est pas figé et qu'on peut le faire évoluer en fonction de l'aménagement du territoire. On ne sait pas qui est la poule et qui est l'œuf, mais en tout cas, soit on aménage là où on a mis des lignes de bus, soit quand on étend une ville ou une commune, eh bien, on essaye, je veux dire, de l'étendre, et quand on amène de la population, on modifie le réseau de bus. Donc voilà, moi, ce que je peux répondre sur les bus. En tout cas, le réseau de bus sera revu et corrigé en fonction de Vétretex. Oui. On peut ajouter que le détail du plan d'exécution prévoit spécifiquement les emplacements des arrêts de bus, etc., des couloirs de bus dans le secteur. Ce que je voudrais ajouter sur l'école du stade, pour l'instant, il n'y a pas eu de travail d'équipe d'architectes extérieurs à la ville. Il y a eu un premier travail qui a été fait sous l'autorité de Catherine Kuhlmann pour voir la faisabilité. Je vous rappelle qu'au PLUI, nous avons fait mettre les 2 parcelles qui sont dans le prolongement de l'école en emplacement réservé pour pouvoir agrandir la cour de l'école au fur et à mesure qu'il y aura des besoins. Et je vous confirme que selon l'éducation nationale, c'est bien 5 classes, une de maternelle et 4 de primaire qui devront être faites mises en service entre 2024 et 2028 vraisemblablement. L'idée, c'est aussi de retrouver un restaurant scolaire qui soit plus fonctionnel que le restaurant scolaire qui existe actuellement dans l'école du stade. Et puisque vous parlez de mixité sociale, il nous semblait important d'avoir une école qui assure la mixité de ce quartier plutôt que d'avoir 2 petites écoles à quelques encablures l'une de l'autre. Enfin, sur la desserte cyclable, je rappelle que là aussi, dans le plan de l'aménagement centre-nord, la traversée sécurisée a été prévue devant Leclerc pour rejoindre la passerelle Armanchal, et que ce n'est plus un giratoire, ça sera bien un passage à feu protégé pour les cyclistes qui permettra la traversée à cet endroit-là. Voilà, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Le rapport est adopté.